Monsieur le ministre, bonjour. La charte Ordi 2.0 a été signée ce matin même au ministère. Pouvez-vous nous rappeler les grands enjeux de cette charte ? On veut essayer de réduire la fracture numérique. C'est d'ailleurs expressément dans la lettre de mission que m'ont adressé le président de la République et le Premier ministre. Faire en sorte que le plus grand nombre de Français accèdent à Internet et donc par définition aient un ordinateur. On est dans une situation moyenne de ce point de vue-là au regard des comparaisons européennes. Il y a à peu près 55% des Français qui ont un ordinateur, des ménages qui ont un ordinateur et qui donc peuvent accéder à Internet à partir de chez eux, là où c'est à peu près 70% en Allemagne et 80% en Finlande ou en Corée du Sud, par exemple, qui passent pour les pays parmi les plus avancés en la matière. C'est dire l'effort qui nous reste à faire. Dans cet effort, on s'aperçoit quoi qu'il y a à peu près 2,5 millions d'ordinateurs qui chaque année sont mis au rebut par les entreprises, dont un peu plus d'1 million qui sont en état de fonctionnement, de bon fonctionnement. Il y a là une espèce de gâchis important qui pourrait nous permettre, en utilisant bien ces ordinateurs, de rattraper rapidement une partie de notre retard. Donc ce que nous avons évoqué ce matin, c'est 2 points. D'abord, inciter les entreprises à faire don d'ordinateurs à leurs salariés. C'est d'autant plus possible que le cadre législatif a été adapté à cela. Désormais, elles peuvent donner, j'allais dire, en franchise d'impôt pour le salarié, c'est pas intégré à son impôt sur le revenu, et elles, en franchise de cotisation sociale, ça n'est pas considéré comme une rémunération. Donc ce qu'il faut, c'est enclencher le processus, faire, si je peux dire, boule de neige, qu'un certain nombre d'entreprises s'engagent, certaines l'ont fait ce matin, et qu'elles servent d'exemple à d'autres. Et puis par ailleurs, il faut que les Français qui vont sur le marché de l'occasion de l'ordinateur, y aillent de façon sécurisée et qu'elles sachent qu'elles vont avoir un ordinateur de qualité, qui soit en état de marque, qu'elles ne vont pas tomber sur une casserole qui ne soit pas capable de se connecter à Internet et qu'elles le fassent en sachant que les logiciels qui sont intégrés sont libres de droit, qu'ils ne sont pas en situation illégale et qu'elles ne retrouvent pas des données personnelles de l'utilisateur précédent. Donc tout ça, c'est une filière qui doit être labellisée, qui va avoir un label Ordi 2.0, ce qui fait que vous et moi, si nous allons acheter un ordinateur d'occasion, si le label est émis, nous considérons qu'il comporte les garanties suffisantes et qu'on peut y aller tranquillement. En quoi cela contribuera-t-il du développement de l'économie numérique en France et générera de la croissance pour le pays ? Quand on dit numérique ou Internet pour tous, ça veut dire que tout Français doit progressivement avoir accès à l'information, Internet pour s'informer, pour se cultiver, pour se former tout au long de la vie, pour jouer, pour se distraire. Il y a tous les éléments du spectre, si je puis dire, dans l'utilisation d'Internet. Il faut que ça devienne, comme dans les pays les plus avancés en la matière, quelque chose de banal. Et progressivement d'ailleurs, là on parle d'Internet fixe, mais de plus en plus Internet mobile, à partir de votre téléphone portable. Donc c'est tout cela qui est en jeu, et c'est l'un des éléments qu'on va proposer au Premier ministre dans le cadre du plan de développement du numérique qu'il m'a demandé de lui proposer avant le 31 juillet et qui comportera tous les aspects de ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire à la fois les réseaux, les contenus, la gouvernance. Vous voyez, on va essayer de partir les usages, bien sûr, et il faut, ce que j'ai évoqué à l'instant, développer tous les usages d'Internet. On va proposer un plan qui couvre un spectre très très large. Monsieur le ministre, je vous remercie pour cet éclairage. Merci à vous.